Bonjour tout le monde, c'est Christiane de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, c'est un tuto bijoux et en particulier un tuto boucle d'oreille. Je ne l'avais pas encore fait, il était temps, donc les voici. Donc là, je vous montre trois modèles. Donc les trois modèles sont faits avec des perles qui ne sont pas de la taille des toutes petites perles qu'on peut trouver. C'est une taille qui doit faire facilement le double, mais faites avec ce que vous avez. Si vous avez des toutes petites boucles d'oreilles, ça fonctionnera aussi, ou même encore plus grandes également. Donc voilà à quoi ça correspond sur le côté. On va donc faire des boucles d'oreilles pour oreilles percées. D'accord, je suis désolée pour celles qui n'auraient pas les boucles d'oreilles percées, mais vous pouvez toujours les faire pour les offrir à quelqu'un. N'oubliez pas qu'il y a la fête des mères qui arrive bientôt, ou pour une amie, peu importe. Donc là, vous avez exactement la même chose ici. Et en fait, elles sont tressées. Ce sont des boucles d'oreilles qui sont tressées, faites avec un fil de métal. Donc ici, dans l'exemple que j'ai à gauche, c'est avec un fil qui est doré, mais qui se patine avec le temps, donc ça peut être un fil qui peut vous intéresser. Et ici j'ai tout simplement utilisé des fils en argent. Vous en avez également qui sont en plaqué or, qui coûtent moins cher que tous ceux, s'ils sont en or, tout en or, je vais y arriver. Donc ça c'est en fonction de votre budget et de ce que vous préférez. Alors, ce qu'il vous faudra, ce sont des perles. Donc ici, j'avais des perles roses. Je vais faire la même chose, mais je vais utiliser des perles blanches parce que j'ai envie. Voilà. Et c'est le modèle que je vais vous montrer. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Donc, je vous disais des perles. Il vous faudra du fil. Alors, au niveau de la taille du fil, de la dimension en termes de grosseur, ça va tout simplement dépendre de vos perles. Donc, je ne vous donne pas de grosseur si vous aviez envie de faire ça avec des perles grosses comme celle-ci avec un gros trou, par exemple. Votre fil serait forcément plus grand. Par contre, en termes de longueur, moi j'ai pris 30 cm. Vous allez me dire 30 cm pour faire ça, c'est beaucoup. Mais c'est parce qu'en fait, dans ces 30 cm, on va faire notre paire de boucles d'oreilles. D'accord? C'est toujours mieux d'en avoir deux. Donc, 30 cm. Alors, si vous voulez que ce soit beaucoup plus petit, parce que là, 30 cm, ça fait à peu près une boucle d'oreille qui en largeur va faire 3 cm et demi. D'accord? C'est de là à là, en gros. On peut la retrécir si on veut. Moi, je la laisse comme ça pour que ça revienne derrière l'oreille. Vous pourriez les rejoindre ici si vous vouliez. Ça la retrécirait. Mais 30 cm, ça va donner à peu près cette taille-là. Plus ou moins. Parce que ce qu'il faut tenir compte aussi, là, je vais venir zoomer, c'est... je m'avance. Attendez, je repars sur le matériel. Donc, j'en étais avec les fils. Il vous faudra donc des fils en métal. Il vous faudra également éventuellement des pinces comme ça. Donc une pince à couper votre fil, une pince plate et une pince ronde si ça peut vous aider. Et puis je crois que ça va être tout. Et éventuellement, oui. Alors j'utilise ici des petits, comment dirais-je, des petit capuchon ici pour fermer ma boucle d'oreille pour ne pas qu'elle puisse partir, d'accord? Si vous n'en avez pas, on les trouve facilement dans les magasins. Des fois, ils vous en donnent des gratuitement comme ça, c'est en silicone parce que c'est anti-allergique, donc j'aime bien. Et ils vous les donnent souvent. Sinon, vous pouvez les trouver sur internet par paquet de 100 et ça revient à moins que rien. Alors ça, c'était au niveau du matériel. Également, ce que vous pourriez avoir aussi besoin pour la mettre en forme, c'est quelque chose de rond. Donc là, j'ai utilisé une petite bouteille de lac. Ça peut être n'importe quoi d'assez rond pour que vous puissiez faire votre... c'est pour vous aider à former en fait votre boucle d'oreille autour. Et puis également ici, ce que j'ai... Alors, je vais revenir en arrière. C'est... une plaque en bois ici et je vais venir fixer parce que je trouve que c'est plus facile, peut-être que vous aurez une technique différente, mais je vais venir placer ici avec un petit accroche papier comme ça mes trois fils de fer pour arriver à bien les tresser, parce que sinon ça veut dire qu'il faut en garder un dans la main et on n'a qu'une seule main pour travailler et pour enfiler les perles. Je ne trouve pas ça pratique. Alors, ce que je voulais vous dire, et je vais re-rezoomer, je suis désolée, mais c'est pour que vous puissiez bien voir, c'est que en fonction du type de tressage que vous allez faire, ici, c'est d'autant plus visible plutôt pour celle-ci, j'ai fait un tressage ici qui est assez lâche, et ici un tressage qui est plus serré.
Donc en fonction de ce que vous allez faire, si votre tressage est plus serré, en fait, vous allez avoir besoin de plus de fil. Donc avec les mêmes 30 cm, si vous faites un tressage serré, votre boucle d'oreille sera un peu plus petite que si vous faites un tressage plus lâche, où là votre boucle d'oreille sera un petit peu plus longue. Donc ne vous étonnez pas si on n'obtient pas les mêmes dimensions, vous et moi, à la fin. Alors, je vais commencer. J'ai déjà coupé ici mes 3 fils, d'accord, de la même taille. Et ce que je vais faire pour vraiment m'aider pour qu'ils tiennent bien, parce que j'ai un peu galéré au début, c'est qu'ici, il va falloir que vous gardiez environ 3 cm, 3 à 4 cm ici. 3 cm, c'est vraiment le minimum, ce serait bien, sans rien. On ne va pas mettre de perles et on ne va pas commencer ici à tresser. Donc ce que j'ai fait moi, parce que après avoir bien galéré, je viens ici à cette distance et je vais venir les plier, tous les 3. Et je vais venir ici les accrocher à ma plaque en carton. Donc je les mets comme ça derrière, d'accord? Je les tiens bien. Et avec ici ma pince, hop, je les remets bien. Je vais venir les accrocher. Voilà. Et là, ça va vraiment m'aider pour commencer à avoir mes 2 mains de libre et puis de commencer à tresser. Alors, ce que je vais faire, c'est que le premier, on va le tresser mais sans rien. On va en faire au moins un, comme ça, ici. Alors, attendez, je me mets bien. Sans mettre de perles ni quoi que ce soit. D'accord? Dès que j'ai fait mon premier tressage. Une fois que j'en suis arrivée là, je vais commencer à mettre des perles. Donc vous voyez, j'ai mon fil du milieu et mes 2 fils de côté. Ce que j'ai fait dans mes exemples, c'est que je suis venue mettre des perles uniquement sur les 2 fils de chaque côté du central. Ici, je l'ai laissé vide. Vous pourriez très bien mettre des perles sur les 3 fils. Vous pourriez aussi mettre des perles que sur un seul côté, toujours le même. Toujours celui de gauche, par exemple, d'accord? Qui vous trouvera à votre gauche, puisqu'après, ils vont s'intercaler. Donc, à chaque fois, le fil de gauche, vous pourriez mettre une perle que de ce côté-là. Donc, c'est vraiment à vous de voir et ça donnera des effets différents. Ce qui vous permettrait d'avoir des boucles d'oreilles de façon différente. Si jamais vous vendez des bijoux, c'est bien de proposer des objets, des alternatives, si les gens n'ont pas envie d'avoir toujours la même chose. Alors, je suis en train d'enfiler mes perles, une de chaque côté. Donc là, je vais utiliser une seule couleur. Vous pourriez en utiliser que 2. Et puis, à chaque fois, toujours les mêmes du même côté. C'est à vous de voir, ou du multicolore comme j'ai fait. Et une fois que j'ai mes 2 perles ici, je vais encore venir zoomer. Voilà. Une fois que j'ai mes 2 perles ici, d'accord, je vais recommencer à tresser. Donc, celle-là, je la laisse bien ici. Celle-ci, je tresse là. Et je m'aide avec mon doigt ici, d'accord? Je m'aide pour les laisser en place. Et je vais venir remettre 2 perles, une de chaque côté. Alors, je suis en train d'enfiler à droite. J'en mets une à gauche. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire tout le tressage sur les 30 cm. D'accord? Voilà, je la ramène. Je vous fais juste les 2-3 premiers. Ok? Je me tiens ici. Je fais ma tresse. Voilà. Je fais une troisième fois juste pour vous montrer. Alors, une chose importante, essayez de toujours garder la même tension dans vos fils. D'accord? Un côté bien serré, l'autre côté aussi. Sinon, à un moment donné, ça va être un peu lâche, ça va resserrer. Alors, il faut juste prendre le coup de main. Et puis, une fois que vous l'avez, il n'y a pas de souci. C'est toujours les premières fois qui sont plus compliquées. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Prenez le temps de le faire. Et puis, vous y arriverez. Donc, vous voyez, là, je suis à mes 3 rangs. D'accord? Ça paraît en quinconce comme ça, mais c'est normal. C'est l'esprit que ça va avoir. Vous voyez, elles ne sont jamais en face l'une de l'autre. D'accord? Et là, je vais continuer jusqu'au bout de mon fil, jusqu'à ce que j'arrive à mes 3 cm à la fin ici. À la fin, avant d'arriver au bout, je ne vais pas arriver jusque là. Je me laisse les 3 cm. C'est ce qui va nous permettre de finir à la fois ce côté-là et ce côté-ci de nos boucles d'oreilles. Alors, je fais mes 30 cm et je vous rejoins dès que j'ai fini. Alors, me voilà revenue. J'ai terminé de tout tresser. Il me reste environ 3 cm à la fin.
Et là, on pourrait presque d'ailleurs se faire un bracelet avec, parce que ce serait pas vilain du tout. Mais on va faire des boucles d'oreilles pour le moment, parce que si on fait un bracelet, il faudra que je cherche comment on peut le fermer. Et ce sera l'objet peut-être d'un autre tutoriel. Alors là, maintenant, je vais mesurer d'ici à ici, d'accord, de mes premières perles à mes dernières, combien j'ai. Donc là, j'ai environ 20 cm, ce qui est pas mal, parce que là, mes boucles d'oreilles vont être assez grandes, hein. Donc là, j'ai 20 cm, et donc je vais couper ici au milieu pour faire mes deux paires de boucles d'oreilles, parce que sinon celle-ci serait particulièrement grande. Donc je me remets bien au centre, je me remets bien ici pour avoir mes 20 cm, et je vais venir couper. Je suis un petit peu loin de la caméra, je viens vous montrer. Alors je suis désolée pour mes ongles, je les avais bien fait avant la vidéo. Mais entre temps j'ai fait d'autres choses et en plus avec le métal là ça a tout arraché, donc je suis désolée, ce n'est peut-être pas aussi bien présenté que d'habitude. Donc je viens couper ici mon fil à 10 cm, en haut ou en bas ça n'a pas d'importance de la perle, donc je coupe, ça c'est bon, comme ça je sais où j'en suis, et je vais venir couper mes 3 fils. Ici, je coupe le suivant et le dernier. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer sur celle-ci, on fera exactement la même chose de l'autre côté, puisque ça, ce sera votre deuxième paire de boucles d'oreilles. Votre deuxième boucle d'oreille, pardon. Alors, et je vais encore zoomer pour que vous puissiez vraiment tout bien voir. Alors ça, c'est mon petit point de repère. Il ne faut pas trop que je bouge du centre pour ne pas sortir hors champ de la caméra. Alors, on va se retrouver donc avec 3 morceaux de fil comme ça. On va utiliser notre pince plate et on va venir terminer notre boucle d'oreille. Cette partie-là, ça va être en fait cette partie-ci. D'accord? Donc, ce que l'on va faire, vous voyez qu'ils sont déjà, ils ont envie déjà de se croiser puisqu'il était au départ. Il n'y a que celui-ci là qui est tout seul. Donc, celui qui est tout seul, je vais le retourner puisque je suis droitière. Et je vais l'amener vers les autres. Alors, je me remets bien comme il faut. Et je le ramène comme ça, pour qu'ils soient à peu près tous groupés, d'accord? Si cette perle-là vous dérange, soit vous la poussez vers le bas, soit vous l'enlevez, s'il y en a une qui vous dérange, d'accord? Quand je dis d'accord, à chaque fois, j'ai l'impression que vous allez me répondre, c'est terrible. Il faut vraiment que je fasse un live. Mais vous savez quoi, les amis? Alors ça, c'est un scoop pour vous. Il y a de fortes chances que je revienne en France. Donc, si je reviens en France, je pense que je ferai le live à ce moment-là directement sur place, à moins que je décide de le faire avant. Il faudra que vous me disiez. En tout cas, ce sera peut-être pour quelques mois en France. Ça ne sera peut-être pas définitif. Mais voilà, c'est juste pour vous le dire. Je reviens en France d'ici très peu de temps. Alors, maintenant que j'en suis là, ici, celui-ci, je vais le recroqueviller par-dessus le fil qui est dessous. D'accord ? Celui-ci est dessus, je vais le passer dessous. Donc je me sers de ma pince plate et je le recroqueville par-dessus pour que cela vous donne ça. D'accord? Donc je le recroqueville, je fais tout le tour. Je reviens bien derrière. Je descends ma perle pour pas qu'elle me gêne. Oups, j'ai ripé. Et ensuite je viens le serrer. Je viens faire une boucle autour de mon fil et ensuite je viens complètement le serrer pour que ma perle ici ne puisse jamais partir. Et je serre ici. Je pense que vous arriverez à le voir. D'accord? Vous passez votre doigt ici pour voir s'il n'y a rien qui dépasse. Je vais faire pareil ici avec celui-ci. Je vais le passer sur ce bout de fil là qui reste, parce que c'est le plus long. Quitte à le tordre, ça posera aucun souci. Pour ça que si on a un fil qui est pas trop mou, le résultat sera mieux. Je viens le prendre par là et je viens le plier autour de mon autre fil. Voilà. Et là, ça ne doit pas bouger. Je les réunis si je veux pour faire quelque chose d'un peu plus joli. Je serre bien. Et ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ça au bout. D'accord? Je vais le recentrer peut-être un petit peu.
Voilà. Prenez le temps de jouer un petit peu avec pour que ce soit joli. Et surtout, faites en sorte, là c'est un petit peu élargi, je vais le resserrer. Voilà. Et mes perles, en fait, vont tomber comme ça ici. Donc là, vous avez une fin qui est bien terminée. D'accord? Maintenant, je vais m'occuper de cette partie-là, qui donc va être cette partie ici. N'hésitez pas, si j'étais un petit peu trop vite, de revenir en arrière et de regarder la vidéo. Là, j'ai pas passé mon doigt. Oui, parce que je me disais, je vois qu'il y a un petit bout qui dépasse. Voilà, je le rentre bien à l'intérieur. Je vais même le tourner un petit peu. Voilà. Voilà, là c'est bien fini. Alors, donc maintenant, je vais m'occuper de cette partie-là. Ici, vous avez donc vos fils qui se terminent ici en croix, d'accord, puisqu'on les a tressés. D'accord? Donc maintenant, ce qu'il va falloir que vous cherchiez, et ça va être assez évident quand vous le regardez, c'est le fil qui est au milieu, d'accord? Si vous les avez tous mis d'un côté, écartez-les pour regarder le fil qui est au milieu. Ça, c'est vraiment capital. Alors ici, le fil qui est au milieu, c'est le... Désolé. Donc le fil qui est au milieu, c'est en fait pas celui-ci, c'est celui-ci. C'est celui qui est au milieu là. D'accord? Ne vous trompez pas, c'est important. En fait, ce qui pourrait vous aider, c'est qu'il y a un endroit où deux fils se croisent. Celui qui n'est pas concerné, c'est votre fil de milieu. C'est celui qui passe ici. D'accord? Donc on va continuer à croiser ces deux-là. Je les croise bien, je les croise bien. On serre de chaque côté. Si ça peut vous aider de prendre une pince pour bien serrer, ça va être important. D'accord? Tout en les restant bien droits. Et votre fil ici du milieu, c'est ce qui en fait va donner cette partie-là, qui va rentrer dans votre oreille. Donc comme vous le voyez là, il est trop long, donc je vais le couper. Donc vous le coupez sur une longueur maximum d'1 centimètre, c'est pas la peine que ça dépasse trop de votre oreille, hein. Prenez sinon une autre paire de boucles d'oreilles, puis vous regardez la distance. Donc je vais couper environ ici, voilà. Alors là, vous ferez bien attention aussi que ça ne vous arrache pas l'oreille. Si ici ce n'est pas bien coupé, vous prenez une lime à ongles et puis vous venez, une lime à ongles assez dure ou du papier de verre, et vous venez le limer ici pour que ce soit pointu et que surtout que ça ne vous accroche pas, que ça ne vous fasse pas mal. D'accord? Donc une fois que cette partie-là est faite, on va venir décorer le devant de notre boucle d'oreille. Donc moi je vous montre cette idée-là de venir faire une sorte de petit escargot. Si vous avez envie de faire quelque chose de différent, surtout ne vous gênez pas, faites-le à votre convenance. Je regarde que j'ai à peu près la même distance de fil là. Je vois qu'ici est un petit peu plus long, donc je vais venir le couper. Voilà. Ensuite, je vais prendre, soit vous prenez une pince comme ça plate, soit vous prenez votre pince ronde pour démarrer. En général, quand c'est rond, j'aime bien faire la pince ronde, mais ça n'a pas d'importance. Et je viens ici le faire parallèle ici à ma tresse, d'accord? On la fait parallèle et je vais venir, hop, je vais venir ici, tourner. Je prends l'endroit le plus fin de ma pince et je viens tourner comme ça sur lui-même, d'accord? Maintenant, je prends ma pince plate parce que sinon, j'ai pas assez de force pour le maintenir en place. Et je vais commencer à tourner comme ça autour de mon centre pour venir faire une sorte de petit escargot. Hop. Prenez votre temps, faites-le bien. Et je vais venir assez proche du centre. Si vous voulez les écarter davantage, vous pourrez. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ne vous trompez pas celui-ci, je fais l'autre. Donc je vais démarrer de la même façon. J'attrape ici, sur la partie assez fine. Hop. Je le remets sur lui-même.
Je passe à ma pince plate et je vais venir tourner sur mon fil. Il me vient une idée d'ailleurs de décoration encore supplémentaire. Je ne vais pas la faire, mais je vais vous en parler quand même. Donc là, je tourne, je tourne, je tourne. Voilà. C'est pour ça que si vos fils sont de la même taille, vous allez avoir deux petits colimaçons comme ça de la même taille. Alors après, ce que je regarde, c'est qu'il ne soit pas trop haut par rapport à ma tige, puisque ça va être sur le devant de mon oreille. Hein. Et puis si ça vous plaît, ben, vous le laissez comme ça, sinon vous pouvez toujours les descendre. Peut-être que je vais les rapprocher un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et votre boucle d'oreille est quasiment finie. Maintenant, ce que vous allez faire, si vous avez quelque chose comme ça, d'un petit peu rond, ça va vous aider. Sinon, vous le faites à la main. Vous vous mettez tout autour. Et ça, c'est juste pour le début. Moi, j'aime bien finir à la main comme ça. Et je la mets en place. Regardez ce qui vous convient le mieux. Ça, je l'ai mis de travers, je le remets droit. Et je viens la mettre le plus possible en rond. Comme ça, j'ai mon oreille qui passe au milieu et ça fait vraiment très joli. Donc voilà, la boucle d'oreille qui est terminée. Évidemment, vous faites la même chose avec l'autre partie qui vous reste. Je ne vais pas le faire parce que je pense que vous avez compris. Encore une fois, n'oubliez pas de venir remettre en arrière, en ralenti et de le faire en même temps. C'est quelquefois plus simple. Et puis là, si vous voulez, vous pouvez toujours bien le rajuster. Peut-être la tourner un petit peu ici. Voilà. Pour que ça fasse quand même un rond qui soit esthétique. Alors, ce que j'avais comme idée éventuellement, c'est de venir aussi coller là, éventuellement deux autres perles, des perles un petit peu plus grosses ou de la même taille, et de mettre un petit point de colle là, un petit point de colle là, et de mettre une perle. Pourquoi pas? Ce serait une idée. Maintenant, je pense qu'il y en a suffisamment. Moi, je vais la laisser comme ça parce que ça suffit et que c'est assez discret. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez tenter? Parce que franchement, ça vaut le coup. Parce que les fils comme ça ne coûtent pas très cher. En argent, en ce moment, c'est encore abordable. Ou alors, est-ce que vous préférez en doré ancien? J'avoue que j'aime bien le doré. Là, j'ai perle blanche. Je vais revenir un petit peu en arrière. Perle blanche, perle rose, multicolore ou multicolore argent. Il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est sympa, en fonction de ce que vous avez à mettre. Vous pourriez en faire des tout bleus, des tout verts, ou une combinaison de vert et rouge, par exemple, pourquoi pas. Pour Noël, tiens, pour Noël, ce serait très bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, quel aurait été votre choix au niveau des couleurs. Ça m'intéresse de savoir quelles sont les couleurs que vous préférez. Ici, dites-moi, quelles sont vos couleurs préférées ou votre couleur dominante. Ça, ce serait intéressant. Comme ça, j'essaierai de faire des choses si je les ai dans les tons qui vous plaisent. N'oubliez pas surtout de me donner aussi un pouce en l'air, c'est important. De me laisser vos commentaires, ça me permet d'être bien référencé. Les commentaires aident à être bien référencés sur Internet. Et oui, ça compte. Les pouces, les commentaires, le temps que vous passez également sur la vidéo. Et puis donc de vous abonner si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite par avance la bienvenue et de partager également cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi que j'ai une page Facebook où vous pouvez venir mettre les photos de tout ce que vous avez fabriqué. N'ayez pas honte en disant oh c'est pas parfait, on n'est pas là pour juger, on vient juste se faire un petit coucou et on montre nos exploits. Une fois encore, n'oubliez pas de mettre à l'arrière ici un petit fermoir, donc là en plastique, et vous le mettez là derrière. Moi il faut juste que je fasse le pré-trou parce que là il est un petit peu petit, mais ce qu'il y a de bien avec cela en plastique, comme je vous ai dit au début, c'est que ça s'adapte sur la plupart des boucles d'oreilles. Moi jusqu'à présent ça s'adaptait absolument partout, y compris sur ce fil là. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.